Assalamu alaikum, chers apprentis lecteurs du Coran, Al-Qur'an al-Karim. J'espère que vous vous portez tous bien. C'est la fin du Ramadan 2025. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes aujourd'hui à la sourate 67. Nous allons apprendre à lire le signe 7. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez déjà commencé à apprendre par cœur cette sourate magnifique. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous commençons. Bismillah. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ce verset commence par la lettre Alif avec sa Hamza. Et vous voyez que la Hamza est au-dessous, puisque j'ai la voyelle I. Il se prononcera I. Vous avez la lettre Del avec un point au-dessus. C'est la lettre Zel avec sa voyelle E, Z. Vous avez ensuite un alif avec une vague. C'est le son prolongé E en 4-5 temps, plus de 4 temps. Je prononcerai ainsi Iza. Vous avez un autre alif avec une hamza, mais celle-ci, elle est au-dessus. Regardez, quand elle est au-dessous, c'est pour dire que nous avons le son I, mais au-dessus, c'est le son E ou bien OU. Ici, j'ai la voyelle OU. Donc, tout simplement OU. Suivi de la lettre LEM avec sa soukoun. Donc, je vais dire OUL. Et je prononce bien la lettre LEM. OUL. OUL. Elle est reliée à un E inversé avec 2 points au-dessus. Alors, s'agit-il de la lettre F ou de la lettre Qaf? C'est la lettre Qaf. Bravo pour ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Avec sa voyelle O, O. Vous avez ensuite la lettre Waw. Il n'y a aucune voyelle au-dessus et au-dessous. Mais dans la lettre précédente, vous aviez le son OU. Donc, il s'agit du OU long. O en 2 temps. Vous avez ici un alif avec, ce n'est pas une soukoun, c'est une marque de tajwid. Ici, c'est un verbe, la terminaison d'un verbe. Donc, nous allons prononcer en 2 temps. Ulqu. Vous avez le E inversé avec un point au-dessus, c'est la lettre F. Ici, 2 points, la lettre Qaf. Et là, la lettre F. Avec sa voyelle I, Fi. Vous avez ensuite la forme du bateau, avec 2 points au-dessous. Vous n'avez pas de voyelle au-dessus, au-dessous. Cette voyelle-là, ici, c'est pour cette lettre. Donc, il s'agit de la voyelle longue I. Fi, Fi. Et vous avez cette lettre que nous avons vue dans le signe précédent. Vous vous souvenez? Elle est là. C'est la lettre Ha. Ha. La voici. La lettre Ha au début d'un mot. Et Ha au milieu d'un mot. Parfois, elle est écrite sous forme d'un papillon. Vous vous souvenez? Alors, c'est une graphie un peu spéciale. Avec sa voyelle E, Ha. Et vous avez la voyelle longue. Ha. Fi, Ha. Fi, Ha. Alors, observez le verbe suivant. Regardez, il se termine toujours de la même manière. C'est la 3e personne du pluriel. Alors, ce verbe commence par la lettre Sin. Avec sa voyelle E, C'est. Alors, quelle est cette lettre-là? Alors, observez cette graphie un peu spéciale. Il ne faut surtout pas rater cette lettre. Sinon, le verbe n'a aucun sens. Eh bien, il s'agit de la lettre Mim. Vous voyez, on aurait pu la faire comme ça, sous forme d'un rond ici. Là, c'est une graphie un peu spéciale. Alors, c'est la lettre Mim, avec sa voyelle I, Mi. Vous avez ensuite, regardez, c'est la lettre qui ressemble à un triangle lorsqu'elle est écrite au milieu du mot. C'est la lettre Ain. Ain. Elle s'écrit ainsi, la lettre de l'alphabet. Au milieu du mot, elle est sous forme d'un triangle, avec sa voyelle OU, ROU. Et vous avez ensuite la lettre Waw qui sert ici de prolongation, ROU, mais il s'agit de la terminaison du verbe, à la 3e personne du pluriel.
Sami'u, Sami'u, en deux temps. Alors, comment allez-vous lire cette partie? Vous avez deux lettres ici, l'une dans l'autre. Alors, avez-vous deviné de quelle lettre il s'agit? Alors, nous avons déjà la lettre lem, avec sa voyelle E, le. Et vous avez, la reconnaissez-vous? C'est la lettre H, H. La voici au milieu d'un mot lorsqu'elle a une graphie un peu spéciale. C'est la lettre H, avec sa voyelle longue. Le, en deux temps. Le. Vous avez ici les trois dents. C'est la lettre sin avec les trois points au-dessus. C'est la lettre shin avec sa voyelle E, ch. Alors, voici la lettre que nous venons de voir ici. Regardez. C'est la lettre H avec sa voyelle I, hi. Observez ici le bateau avec deux points au-dessous. Il n'y a pas de voyelle. Au-dessus, au-dessous. Vous avez la voyelle I ici, donc il s'agit. La lettre Ya sert ici de prolongation du son I. Hi. Le E inversé avec deux points au-dessus, c'est la lettre Qaf. Et vous avez la voyelle E qui est doublée. Donc j'ai un tanwin ici. On dira N. Qen. Et vous avez en plus un prolongement. Qen. Nous allons voir par la suite comment nous allons relier ce tanwin avec la lettre waw qui la suit. Alors continuons et nous verrons après comment prononcer, comment relier ces deux mots. Vous avez ici la lettre waw avec sa voyelle E, ouais. Vous avez la lettre aha avec sa voyelle I, hi. C'est la même lettre que celle-ci. Et vous avez cette prolongation. Attention, ne l'oubliez pas de la lire parce que regardez, vous avez la voyelle E. Cela veut dire que c'est la lettre Ya. Wahiya. Wahiya. Le dernier mot de ce signe 7 commence par la forme d'un bateau avec deux points dessus. C'est la lettre T avec sa voyelle E, T. Toujours le E inversé avec le point dessus. C'est la lettre F avec sa voyelle O, fou. Et vous avez la lettre Waw sur laquelle il n'y a ni voyelle au-dessus, au-dessous. Donc il s'agit du son prolongé O, fou. Et la dernière lettre, c'est la lettre Ra avec sa voyelle O, Oro. Comme nous finissons le signe, je vais la lire avec une soukoun, c'est-à-dire R. Tafour, tafour, enroulé. Alors revenons ici. Nous avons dit que nous avions le mot shahiqan. Wahiya tafour. Shahiqan, ouais. Alors, lorsque nous avons un tanwin en N suivi de la lettre waw, le son ne que vous entendez va être assimilé, absorbé par la lettre waw. Au lieu de dire shahiqan wahiya, je dirais shahiqaw, shahiqaw wahiya tafour. C'est bon? Mais on peut très bien s'arrêter ici et lire shahiqa et on gardera les deux temps. Je m'arrête, je continue. Wahiya tafour. Les deux possibilités sont valables. Nous relisons ensemble? Allez, c'est parti. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Ou bien je peux lire شهيقا وهي تفور. بسم الله.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Et voilà pour aujourd'hui. À bientôt, Inch'Allah, pour la suite de cette sourate. N'hésitez pas, abonnez-vous pour me soutenir et soutenir cette chaîne. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.